Deux fois par mois, sœur Clémence, infirmière diplômée, se rend au village d'Ambika à plus de 3 heures de piste de Tuléar. Superviser les soins est une des nombreuses missions de sœur Clémence. Dans ce lieu, centre de référence pour la lèpre, on soigne plus de 300 malades qui viennent de toute la région. Donc, tu dis que Ah, il est de plus en plus malade. Il est de plus en plus handicapé. Ah, toi, Miss Lalandra, mi Futu, Mararva? Marari? Marari. Simarar. At ko marasa simarari? Simarar. Simarar. Ko ka vama na irana nao? Ndawari. Sai, amena fanafod bakeo. Qu'est-ce que vous faites, ma sœur, tous les matins, ici, là? Tous les matins, nos rééducation, c'est-à-dire on parle un peu avec les malades, qu'est-ce qu'ils ont, on distribue leurs médicaments de tous les jours. Et c'est en fonction des doses qu'on donne qu'on vérifie si il faut continuer la dose ou il faut changer. Est-ce que c'est stationnaire, c'est guéri, c'est amélioré, ça s'aggrave. Donc c'est en fonction de cette qu'on constate qu'on modifie la dose des médicaments. Voilà. Par exemple, pour ce monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il tousse, lui, il n'est plus malade parce que quand on dit pour le traitement de la lèpre, il est déjà guéri. Mais il reste ici. Si vous voulez, la famille ne connaît plus ces malades. Ça arrive souvent en Madagascar? Oui, ça arrive. Surtout pour les anciens malades qui sont très marqués comme ça. Ça devient un poids pour la famille parce que c'est une maladie honteuse, la lèpre. Et surtout, il ne peut pas travailler, donc c'est à la charge de la famille. Historiquement, c'est une malédiction. En quelque sorte, c'est trop dur de dire s'il est maudit, il a un mauvais sort, donc ça porte aussi une malédiction pour toute la famille, quoi, s'il reste avec la famille. Voilà. Fitam say hamarekua. Fe mandunatum kananzao. Mangili? Pose mena ka ba? Natawin. Ce malade, elle a fini le traitement, mais nous, on va faire la bacilloscopie. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on va revoir les bacilles de Hansen. Donc, on va faire des prélèvements au niveau des... Au niveau de l'aube, oreille, au pied, au niveau des tailles. Des taches. On va pas toucher à ces boucles d'oreilles. Mataocha. Il ne faut pas que ça saigne. Il ne faut pas que ça saigne. Très bien. Tanzao, madame. Tanzao. Tanzao, m'tanana, moi. Oh. Le centre d'Ambika dispose d'un laboratoire qui permet en quelques minutes de confirmer la présence du bacille de Hansen. Nous sommes à l'hôpital de Tuléar où se trouve le dispensaire de sœur Clémence. Aujourd'hui, elle reçoit le docteur Grovin, chirurgien orthopédiste et spécialiste de la lèpre. Il est accompagné par le docteur Nour, médecin consultant de la Fondation Raoul Follereau. Une fois par an, le docteur Grovin effectue une visite de coordination dans le cadre du PIRP, Programme de prévention des invalidités et réadaptation physique. Ma sœur, bonjour. Bonjour, docteur. Ça va? Bonjour, sœur Clémence, ça va? Ça va, oui. Bon. Donc, soyez les bienvenus. Merci. Beaucoup de travail. On a beaucoup de travail comme d'habitude. Quelques malades hospitalisés. On a 5. On a 5 malades. Et beaucoup en externe. Beaucoup en externe. D'accord. Parce que chez nous, les gens travaillent
Donc on hospitalise seulement ceux qui sont vraiment de loin. Bien sûr, bien Sinon, sûr. les autres, ils reviennent tous les 2 jours, une fois par semaine. Ça va. D'accord, très bien. Bon, eh bien écoutez, on commence tout de suite, on essaye... Commence tout de suite. hein? Donc, docteur, tout de suite, on va profiter de voir le jeune qui vient d'arriver là. D'accord. C'est bien. Qui est un cas un peu difficile ou bien... Difficile, Bon, ça va. C'est pas tellement difficile, mais il faut agir à temps pour D'accord. éviter les mutilations. infirmités. D'accord. Bon, allez. Bonjour. 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 Ah, Il s'appelle Raymond Daki. bonjour. Il est là depuis combien de temps? Depuis 3 jours. 3 jours, il vient d'arriver. Ah oui. D'accord. Alors, on jette un petit coup d'œil. Nour, tu regardes peut-être de ton côté? Ouais, voilà. Bon, alors effectivement, il a des griffes qui sont souples. Hein. Quand tu plies les métacarpophalangiennes, tu te retrouves, tu arrives à étendre ses doigts. Hein, mais dès qu'on étend les doigts, voilà, la griffe apparaît. Ici, la griffe est un peu... Ça va. Un peu plus importante. Mais vas-y, fais comme moi, en pliant les métacarpophalangiennes comme ça, tu vois, on arrive à détendre, tu vois, c'est-à-dire que les articulations sont souples. Hein, c'est un bon test. Alors vas-y, fais peut-être de ton côté le 5e doigt. Activement, il y arrive un petit peu et contre résistance, il tient rien du tout. Mais ça, on pouvait le subodorer, hein, vous avez vu, il est tout maigre de ce côté-là. Il résiste. Ici, il résiste. Ah, il est présent, hein. Voilà, il résiste. Ouais. Oui, oui, oui. Ça va. Attendez, un seul, ma soeur. Un seul, lui donne les ordres. D'accord. Ouais. Il est très faible. Hein. De mon Il est côté, faible. c'est très Il est faible. Tu as vu, Christophe? Regarde, il a un gros nerf ici énorme. Je vais appuyer tout doucement, vous dites s'il a mal. Ça fait mal? Il a pas mal. Donc tu l'as coté à combien? À 3. Et à la palpation? Ouais, il a un petit peu mal quand même. Faut faire attention, hein. D'accord? Bon. Donc on dit névrite récente des 2 nerfs cubitaux, hein, d'accord? Avec parésie. Parésie, c'est le début de la paralysie. Donc il est temps de le rattraper. Si on fait rien, les articulations ici vont se fixer. Hein, c'est le 5e doigt qui fait le verrouillage, qui fait la prise de force. S'il n'y a pas de force dans le 5e doigt, hein, quand on tape du marteau, on verrouille avec le 5e. S'ils n'ont pas le 5e doigt, ils ne peuvent pas tenir un manche de pioche, de pelle. Et pour la culture, voilà, pour le travail, c'est difficile. On fait le sciatique sur le plan moteur. Vas-y, Christophe. Ouais, voilà. Attends, fais le mouvement passif. Enfin, voilà. Voilà. Alors, il relève son pied. Ah oui, bon, vous voyez, il n'arrive pas à relever même avec le poids. Alors, essaye quand même encore, vas-y. Le pied, il n'arrive pas. On essaye le gros orteil. Ah, ça vient un peu. Allez, vas-y, fort, fort. Allez. Tu l'as coté comment, Irène? Paralysé, je crois que tu as raison. Hein. Alors, il y a un sciatique à droite avec un pied tombant, hein, donc un steppage. Et alors, est-ce qu'il a de l'insensibilité au niveau des pieds? Oui. Ah oui, il a des points insensibles. Ouais, l'idée, c'est de taper fort, parce que je crois que c'est intéressant, le pied pourrait revenir. Hein, d'accord? Parce que il peut mener une vie normale avec ses paralysies cubitales, même s'il ne pourra pas faire du travail de force. Par contre, avec un pied tombant et des pieds un tout petit peu insensibles, comme on a vu, ça va être le début des ennuis, les plaies, voilà. Il marche avec quoi comme chaussures, lui? Alors, elles sont comment? Oui, alors ça, c'est pas... Bon, c'est pas terrible, forcément. Hein, il va se blesser le pied avec ça. Mais comme il vient d'arriver... Vous allez vous en occuper en éducation sanitaire, vous allez lui graisser un peu les pieds. Il a des pieds non déformés, donc la chaussure va être facile à faire. Et puis, hein, le circuit démarre pour les chaussures, donc ça va être, un bon cas facile pour le cordonnier de lui faire une chaussure un peu adaptée et qui soit grand public, qu'au marché, on ne le repère pas avec une chaussure dite lépreux, hein, comme il y a toujours ce souci. Mais les petites sandales en plastique, là... Évidemment, hein, ça risque de blesser son pied. Ça va. C'est bien. Ok. C'est bien. C'est bien. Il sera sauvé.
Et tu parles français, il comprend. C'est bien, donc on a fait l'examen en... D'accord, c'est bon. Alors, je viens ici en supervision avec le docteur Nour de la Fondation Follereau qui travaille en appui sur le programme national lèpre. Et je viens faire les supervisions avec elle. On est de temps en temps accompagné aussi par les gens du programme national. Et on vient vérifier les choses et voir comment travaillent les gens qu'on avait formés l'année dernière. On peut appeler ça de l'accompagnement de votre part? C'est de l'accompagnement et on vérifie aussi le travail qui est fait. Et on est critique s'il faut être critique. Là, on va continuer à travailler, voir d'autres malades, on va voir leurs statistiques, on va voir leur bilan neurologique, on va relever des paradoxes, des erreurs et on va donner des conseils. Avant, on se sentait un peu seul, on ne sait pas comment faire. On est avec les malades, on cherche tout. Donc, c'est vraiment une collaboration étroite avec tous les programmes, tout l'appui des spécialistes. Est-ce que vous auriez une idée pour en faire plus, pour essayer d'éradiquer au maximum cette maladie? Il faut être fidèle, je crois qu'il faut être fidèle avec le travail qu'on a. Suivre le malade, encourager le malade, mais créer cette ambiance de fidélité, de confiance envers le malade. Puis, quand il est guéri, il va dire là où il est, que la lèpre est guérissable, on peut éviter les infirmités, il faut aller se soigner le plus vite possible. Plastique. C'est quoi ces pirogues qu'on voit devant nous? Oui, on a donné 2 pirogues des anciens malades pour la réinsertion sociale, pour les aider à mieux vivre, quoi, trouver un métier. Ça fait partie de notre traitement de réaction. Ils sont malades, ils sont tout le temps en réaction parce qu'ils n'ont pas de travail, ils ne peuvent pas travailler avec les gens parce qu'ils sont limités. Quand ils travaillent, ils se fatiguent facilement. Et quand ils sont malades, ils restent longtemps à l'hôpital, donc ils ne peuvent pas avoir un métier stable, un métier qui dure physiquement. Alors j'ai dit, il faut inventer un travail qui les permette de se soigner quand ils sont malades et d'être chefs, qu'ils soient chefs eux-mêmes, quoi. Et la solution, c'était d'acheter ces pirogues. Acheter les pirogues, et nous, notre étonnement, quand ils ont leurs pirogues, ils sont guéris. Ils sont heureux, ils sont guéris, ils vivent mieux.